Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier épisode de Tout le monde descend. Je m'appelle Maxime Auclair, je serai votre animateur pour cette belle série estivale. Et c'est quoi ça, Tout le monde descend? C'est très simple. Je prends un invité, quelqu'un de mon choix qui s'implique dans sa communauté. Par exemple, aujourd'hui, on est dans la magnifique ville de Beauharnois et j'ai choisi le directeur général de la Maison des Jeunes, M. Étienne Marchand, qui, lui, va nous faire découvrir 3 adresses dans sa communauté, que ce soit des parcs, des commerces, des restaurants, des organismes à but non lucratif, n'importe quoi. On va juste aller découvrir un petit peu les environs avec lui. Et on commence immédiatement. En fait, on va aller chercher. Ça va être plus simple. On va aller chercher à la Maison des Jeunes. On y va à l'instant. Voici à la Maison des Jeunes de Beauharnois avec son directeur, Étienne Marchand. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Écoute, on commence la saison avec toi. On a eu un coup de cœur quand on t'a rencontré l'année passée et on se voit à quelques reprises dans le cadre des émissions de la TVSO. Et là, cette fois-ci, on va vraiment plus parler de la Maison des Jeunes cet été. Ça fait combien de temps d'abord que tu es à l'emploi ici? Moi, j'ai commencé en 2005, donc ça fait pratiquement 11 ans là, que je suis à la Maison des Jeunes. J'ai commencé comme animateur, agent de développement, coordonnateur. Maintenant, je suis rendu directeur de l'organisme. On travaille sur plusieurs projets là, actuellement. Là, et ça. Avant, il faut dire que c'était pas dans ce bel endroit-là. Non. C'était où exactement? C'était au 600 rue Élis, c'était le local. C'était le centre communautaire où il y avait beaucoup d'autres organismes présents dans le centre communautaire. Puis, bon, c'est sûr que ça avait l'avantage de pouvoir côtoyer les autres organismes, les autres organisations. Par contre, c'est sûr, une maison de jeunes, bon, des fois, on peut difficilement dire à un jeune, assieds-toi 4 pattes sur une chaise, bouge pas. Ouais. Des fois, il y a de la musique, il y a de la vie, ça bouge beaucoup. Donc, on trouvait que c'était peut-être mieux que la Maison des Jeunes sorte un petit peu de ce grand espace-là qui était le centre communautaire. Et il y a eu la possibilité pour nous, avec la municipalité, d'aménager le local ici. Donc, le local était vide. Il y avait très peu de choses ici à l'intérieur. À l'heure où on se parle, nous, on a totalement tout réaménagé, puis je pense qu'on a fait ça avec les moyens qu'on avait, mais on est venu à bout avec les dons puis les commandites d'aller faire quelque chose de très bien, je pense. Puis au niveau de ton équipe, toi, tu es le directeur, il y a des cordeaux, il y a des animateurs. Est-ce que, en termes de nombre et en termes de postes aussi, qui sont les gens qui encadrent les jeunes? Sur place, il y a toujours au minimum 2 animateurs. Ça, c'est selon notre cadre de référence, puis des valeurs que nous, on essaie de... Mais suite à la quantité de jeunes qu'on a ici, c'est plutôt 3 animateurs qu'on peut avoir sur le plancher, des fois 4, des fois 5. C'est sûr qu'à 4-5, ce qui est bien, ça nous permet de faire une sortie, exemple, à l'extérieur, mais ouvrir le local ici en même temps. Donc, les jeunes peuvent s'organiser avec des autofinancements, on peut sortir à l'extérieur, puis un jeune ne va pas se cogner le nez ici, parce que des fois, nous, on répond à un besoin de jeunes qui veulent faire des activités, mais également un jeune qui, il arrive ici, il a besoin de parler, il a besoin de raconter sa journée, bien, nous, on est on a plusieurs paires d'oreilles qu'on est là pour écouter le jeune, le guider vers les ressources. OK. Et un soir de semaine comme ça, l'école n'est pas tout à fait terminée. Ça commence à se remplir en fin de journée. Est-ce qu'ils sont libres à eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des activités à tous les soirs? C'est quoi leur option, par exemple, un mercredi soir? C'est-à-dire, un mercredi soir, généralement, si on va dans l'ordre, le mardi, nous, on fait de l'aide aux devoirs de 4 heures, de 16 heures. On va les chercher à l'école. On a une camionnette 15 passagers. On se rend directement là-bas. La raison pour laquelle on va y chercher, ça facilite le transport, mais également, c'est que ça nous donne plus de temps pour faire l'aide aux devoirs. Fait qu'on a 2 heures. Là, les gens, quand ils arrivent ici, nous, on reçoit des collations de Moisson Sud-Ouest. Donc, ça permet de donner des collations gratuites aux jeunes, une petite bouffe. Puis après ça, on se met à la tâche. Les jeunes font leur devoir. Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent
faire une partie de billard, de ping-pong, bon, etc. Donc, ça stimule un petit peu on favorise là, le jeune à faire ses devoirs. Okay. Un mercredi, par exemple, ben là, généralement, on fait nos rencontres. On a un conseil de jeunes. On a 7 jeunes là, vraiment très impliqués à la Maison des jeunes, dans pas mal toutes les sphères. Puis je te dirais que ces jeunes-là arrivent justement à 4 heures. On fait ça jusqu'à 5 heures, 5h30. Des fois, on déborde un petit peu. Ils soupent des fois avec nous. Puis à 6 heures, ben là, comme là, tout au long de l'hiver, on avait les mercredis sport. Okay. On allait à l'école secondaire. On avait un gymnase réservé pour nous. Donc, on faisait ça. Donc, ça, c'est pas mal organisé, je te dirais, pas mal tout le temps. On avait cette année aussi les vendredis gastronomie. Okay. Quand tous les vendredis, il y a un repas, un coût modique de comme 2-3 $ qu'on peut se permettre de faire un repas avec les jeunes. On leur montre comment faire à manger, mais en même temps, on est en gang, on peut aborder un paquet de sujets, donc c'est vraiment intéressant. Puis sinon, bon, on va avoir des fois des sorties très spécifiques. Durant l'hiver, on a notre club de ski aussi, qui nous permet de faire des sorties au calendrier très spécifiques. Sinon, je te dirais que c'est selon le choix des jeunes. Parce que nous, on n'est pas un camp de jour, on n'est pas... c'est vraiment d'une base démocratique. Donc, il faut comprendre que le comité de jeunes, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est sûr qu'on a des activités d'autofinancement, c'est pas mal coulé dans le béton. On a telle date à telle date qu'on peut aller travailler, exemple, faire de l'emballage, ou il y a une date que c'est, les moissons en fleurs qu'on fait kiosque de restauration. Mais par contre, le restant, c'est les activités des jeunes. Donc, ceux qui vont dire hey, « nous, on veut aller faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça ». Donc, on s'organise en fonction de ce qu'ils veulent pour essayer de leur proposer un calendrier assez intéressant. OK, parfait. Et là, pour l'été, c'est quoi les projets qui s'en viennent? Là, on est en juin, l'émission va être diffusée un petit peu plus tard, là, mais peu importe là, la chronologie. Qu'est-ce qui se passe cet été? Là, je te dirais, on va avoir le lancement d'un projet, ça s'appelle Diapason. On a eu un montant l'année passée pour le Fonds culturel de la MRC de produire un album de musique avec les jeunes. Okay. Nous, on a développé à travers les années, suite au déménagement, on a un studio de musique. Ben oui. Oui. Puis là, on a des gens qui se sont mis ensemble pour créer un groupe. Bon, suite à ça, les jeunes ont vieilli ultimement, puis on a voulu clore un peu, boucler la boucle, comme on dit, pour que les jeunes puissent quitter vers le passage au monde adulte. Donc, ils ont participé au projet de faire l'album de musique, de créer des chansons. Il y avait 5 chansons en français. Donc, c'était tout un défi pour des ados, finalement. Et puis, ils ont fait l'enregistrement de cet album-là. Ici même dans le studio? Oui, ici même dans le studio. Puis, on avait ce beau projet-là était en collaboration aussi avec la Maison des enfants. Donc, les enfants ont écrit des textes. Et puis, comme c'est pas tous les enfants qui peuvent jouer de la musique plus professionnelle, ils ont fait affaire avec un trio jazz. Et puis, donc, on a monté ce beau projet-là. Puis, là, en ce moment, on est à produire les CD. Puis, ça va être disponible également sur Internet. Là, on est rendu là. On est rendu là, fait que les médiums, on change un petit peu. Donc, on est pas mal rendu là, puis ça va être... Donc, on a ce projet-là qui est plutôt musical. Cet été, on a également le projet emploi qui va être disponible. Le projet emploi qui, grâce à la Caisse des Jardins de Bois-Noir, la Caisse populaire, nous permet de subventionner la moitié du salaire minimum d'un jeune. Donc, monsieur, madame, tout le monde veut couper du gazon, tailler ses haies, repeinturer un balcon. On s'entend, on veut que ça soit une première expérience de travail positive pour un jeune. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit un travail d'un entrepreneur général, c'est un travail d'un jeune, mais qui pour lui, c'est sa première expérience. On veut que ça soit assez intéressant pour lui. Donc, ça les occupe durant l'été. Donc, on a ce projet-là. Puis, à travers ce projet-là, on fait des confitures de fraises aussi. Fait qu'on apprend les rudiments de mise en conserve là, auprès des jeunes. Puis on va revendre ça après ça au IGA, à Patate Mallette, un peu partout à travers la ville, ce qui est assez génial. Aussi, on a différents projets comme... ce qui s'en vient, on essaie de faire en sorte que les jeunes puissent aller au parc en face, mais de façon sécuritaire et de façon animée aussi. Donc, on a créé un projet qui s'appelle Intersection. Donc, on a plusieurs partenaires, dont, je ne nommerai pas tous, là, mais la Maison des enfants, le service de police, la municipalité, pour en nommer quelques-uns. Et le but, c'est d'animer pas juste le skatepark, mais le parc qui est en face de la Maison des jeunes, parce que c'est un bel endroit.
on veut que ça soit dynamisé, puis c'est beau avoir des installations, mais s'il n'y a personne qui les utilise, des fois, juste de mettre une petite motivation à ces gens-là, de créer l'événement, ça va dynamiser le milieu, puis ça risque d'être fort intéressant de mélanger un petit peu les personnes âgées, la garderie, la maison des enfants, les jeunes. Donc, on va faire de la musique, des pique-niques, ce genre de trucs-là aussi qui s'en vient. Fait que ça, c'est assez gagnant. Puis, c'est sûr que durant l'année aussi, j'ai pas parlé tantôt, mais on fait des danses mensuelles. À chaque mois, les jeunes se sont pris en main, là, les jeunes du comité. Il y avait, les 7 jeunes, autant il y en avait un qui faisait la porte, il y en a un qui peut faire le DJ, la décoration, toujours encadré par l'équipe d'animation. Donc, on rejoignait, c'est juste un peu varié, là, mettons 50 puis 80, des fois 100 jeunes là, pour une danse. Oui, directement ici, oui. On a assez de place, ça paraît pas, là, mais c'est grand en pieds carrés. Là. On avait quasiment le même nombre à l'autre endroit qui était pas mal plus petit pour ceux qui se rappellent là, de la grandeur, la dimension, mais ici, on a quand même une belle place, là, fait que c'est vraiment génial. Écoute, tu manqueras pas de choses à faire, les jeunes non plus, encore moins cet été, tant mieux. Et là, dans le but de l'émission, en fait, c'est évidemment de faire une espèce de petite tournée, là, miniature. On t'a demandé tes adresses, et là, si tu peux nous les nommer, les 3 adresses qu'on va aller ensuite de ça, là, visiter. Oui, bien, dans un premier temps, on a la quincaillerie Pouliot, la quincaillerie Pouliot, qui est une institution, je pense, à Beauharnois. Écoute, l'accueil de cette gang-là, c'est incroyable. Là. On arrive là-bas, puis on est tellement accueillis que toujours le service impeccable. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on aille faire un tour chez Pouliot. Il y a aussi le café, le bistrot Café Délices, aussi sur la rue Ellis, ici, avec Antoine, qui est vraiment génial, et puis Valérie également, puis toute l'équipe de travail est vraiment excellente. Puis la bouffe, on s'entend, c'est délicieux. Puis il y a également chez Breaky aussi qu'on va faire un tour, qui est une petite patate là, dans le coin de Maple Grove, le secteur Est, je ne me trompe pas, à Beauharnois, pour être précis. Donc, on va aller faire un petit tour là également, puis ça risque d'être très bien. J'ai bien hâte. Mais parfait, mais on y va à l'instant. Ça marche! Excellent! All right! On est toujours avec Étienne Marchand à Beauharnois et en compagnie de Daniel Brazeau, propriétaire de la quincaillerie A Pouliot, qui a pignon sur rue, sur la rue Saint-Louis, ici à Beauharnois. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Et puis, dans le fond, tu fais partie de la route des adresses d'Étienne. Il t'a choisi et on est très content de venir te visiter également. Parle-nous de la quincaillerie. Depuis combien de temps elle est à vous et que vous êtes ici à Beauharnois? En fait, Quincaillerie Pouliot, c'est une entreprise familiale fondée dans les années 65 par André Pouliot. C'est ensuite une entreprise familiale dont j'ai pris les rênes en 1990, en plus de m'associer avec des employés qui sont maintenant actionnaires avec moi depuis les années 2004. Okay. Alors, Quincaillerie Pouliot, c'est une vingtaine d'employés qui travaillent au sein de l'équipe présentement. Qu'est-ce que les gens peuvent retrouver de plus particulier quand ils viennent chez vous par rapport à de grosses chaînes? Parce qu'on s'entend qu'il y en a de plus en plus. Comment on fait pour rivaliser? En fait, la mission de Quincaillerie Pouliot en est c'est un créneau de service à la clientèle, service personnalisé, compétences des employés également, perfectionnement continu. Alors, c'est un travail d'équipe où on s'échange beaucoup d'informations et on s'assure de bien servir notre client en ayant les bonnes informations. Est-ce que vous habitez à Beauharnois? Moi, j'habite à Ville-de-Léry, mais je suis natif de Beauharnois et j'ai demeuré à Beauharnois pendant les 30 premières années de ma vie. Alors, c'est important de travailler ici, dans cette communauté-là. Pouvez-vous me dire un petit mot sur Beauharnois? Qu'est-ce que vous trouvez à cette ville? Écoute, Beauharnois, c'est une ville formidable avec beaucoup d'organismes communautaires dont Étienne fait partie. Et je suis né ici. Je connais énormément de gens que je peux appeler par leur prénom. Alors, Beauharnois est voué à un fort développement dans les prochaines années et je veux m'assurer que Quincaillerie Pouliot va participer à ce développement-là.
Parfait. Et on parlait avec Étienne donc des projets avec la Maison des Jeunes. Je vais m'adresser à Étienne là-dessus. Ouais. C'est quoi dernièrement les projets que vous avez faits avec l'aide de la quincaillerie? Bien, notamment, le plus gros projet, je dirais que c'est notamment le déménagement de la Maison des Jeunes qu'on a réaménagé. C'est sûr qu'on a fait affaire automatiquement avec la quincaillerie Pouliot, enfin avec Daniel, qui nous a ouvert grand ses portes à toute son équipe. Je pense que nous, on venait chercher la Maison des Jeunes, c'était un service à la clientèle exceptionnel. Il n'y a pas moyen de traverser la caisse sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne nous voir, qui nous demande si on a besoin de conseils. Ça, les gens m'appellent par mon nom, passer 16 heures par jour quasiment là. On allait jusqu'à la fermeture et on ouvrait le lendemain matin, on était toujours présents. Donc, on a vraiment travaillé fort. Puis je pense que, comme je dis, le service, des fois, on cherchait quelque chose de très, très, très particulier. Bien, il y avait toujours moyen de répondre un peu à la demande. Fait qu'on était vraiment très contents. Puis aujourd'hui, on voulait un peu présenter, pour plusieurs dans la région, c'est très connu déjà, la quincaillerie Pouliot, mais pour nous, ça nous faisait chaud au cœur d'être présents aujourd'hui chez Pouliot. Et vous êtes juste à côté, dans le fond? On est juste à côté, on est voisins. Ah oui, autres, c'est on parfait. se connaît bien. Et ça fait partie de la mission de Quincaillerie Pouliot de supporter les organismes communautaires à Beauharnois. C'est le cœur de notre ville, alors Quincaillerie Pouliot désire s'impliquer là-dedans. Et une belle journée comme aujourd'hui, on s'entend que c'est assez achalandé, qu'on soit la semaine, la fin de semaine. Je veux dire, il y a beaucoup de gens. Et là, on est en début d'été. J'imagine que c'est quand même une grosse période pour vous à la quincaillerie. Le printemps, l'été, c'est une période achalandée. L'automne aussi. Ouais. Bref, il n'y a pas beaucoup de temps mort, sinon l'hiver, où on en profite pour faire les réaménagements puis changer des petites choses à l'interne pour s'améliorer davantage. Parfait. Ben, un gros merci. C'est un À plaisir. la prochaine. Merci beaucoup, Merci. Étienne. Merci à toi. On est maintenant rendu à notre deuxième endroit à Beauharnois, soit au bistrot Café Délices, avec Antoine Fournier, qui est propriétaire de la place. Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Étienne t'a choisi. Alors, c'est ton habitude de la place, Étienne? Oui, définitivement. On est souvent manger ici avec l'équipe de travail, le regroupement de maisons de jeunes aussi. On est toujours bien accueillis. Cool. On est sur la rue Ellis. Et donc, tu m'expliquais, Ardon, que ça fait à peu près 5 ans que tu as racheté la boulangerie. Avant, c'était une boulangerie. Exactement, oui. Ça a été, dans l'histoire de la bâtisse, une pâtisserie très, très longtemps. Puis le centre d'entraide d'Alia avait repris possession du local du bas pour faire un centre de réinsertion pour les jeunes en difficulté. Ils faisaient de la boulangerie, de la pâtisserie, du service aux tables aussi. Là. Question de leur apporter un minimum de ressources pour le milieu du travail. Parfait. Et là, maintenant, que ça a tout changé, là, c'est plus un café-bistrot. C'est quoi votre mandat, autre que de servir du café ici? On a toujours une belle table d'hôtes. On offre des services traiteurs que Étienne nous appelle aussi régulièrement. On se déplace là, dans les résidences, les entreprises. Puis aussi, on fait de la réception privée où les gens peuvent venir chez nous avec un groupe puis ils occupent l'espace là, pour la soirée là, pour souligner que ce soit un 60e, un baptême, une naissance ou autre. Là. Est-ce que c'est important d'être, vous avez visiblement choisi l'endroit, c'est important d'être à Beauharnois dans cette petite communauté-là? Pour vous, ça répond nous, ce qui bien? nous a amené, on avait un commerce à Montréal, puis quand on a quitté Montréal, on voulait rester sur la Rive-Sud. Puis Beauharnois s'est présenté à nous parce qu'on a rencontré quelqu'un qui était ici. Puis après avoir vu ce qui s'en venait à Beauharnois, avec le maire qui voulait augmenter la population, l'autoroute 30, puis tous les changements, on a vu qu'il y avait un grand intérêt dans la ville. Et c'est surtout qu'il n'y avait personne qui offrait les services que nous, on offrait. OK. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a décidé de venir s'établir à Beauharnois. Parfait. Est-ce que là, je vois qu'il y a des peintures sur les murs. Vous avez un mandat artistique aussi que vous vous donnez? Ou vous donnez la oui, visibilité? c'est une visibilité qu'on donne aux artistes de la région. Ça a deux choses. Un, c'est bien pour eux, c'est une visibilité.
Puis pour nous, ça nous permet aussi de meubler les murs puis de changer l'atmosphère. Parce que c'est sûr que tout dépendant de ce qui est accroché sur les murs, ça donne un effet différent aussi à l'intérieur. Puis je pense qu'encore là, on trouve que c'est important de s'impliquer au niveau de la communauté. Fait que d'offrir les murs à des jeunes artistes qui veulent afficher leur toile, leur sculpture ou autre, ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que vous offrez des spectacles également? C'est quand même, c'est petit, mais c'est grand en même temps. On n'a pas, c'est pas arrivé jusqu'à présent, mais je dirais que nous, on est très ouverts. Là. Quand quelqu'un nous présente un projet puis que c'est intéressant, c'est rare qu'on ne dit pas oui. OK. Je pense que la petite valeur ajoutée aussi, je peux me permettre, c'est la chaleur. Quand on rentre ici, on se sent bien, on se sent accueilli. C'est toujours le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles de toute l'équipe de travail. C'est les petites attentions, c'est ce qui fait, je pense, qui démarque, entre autres, le bistrot Café Délices aujourd'hui. Puis pour ça qu'on est fiers de venir ici, puis tout le monde est bien. Sur l'heure du dîner, c'est toujours rempli. Puis je pense qu'il y a plein de projets là, à venir qui va s'amorcer, mais on est vraiment content. Je pense que tout le monde met un petit peu la main à la pâte pour la communauté. Puis le café s'investit beaucoup auprès de la Maison des gens, que ce soit le Bon Noël, que ce soit d'engager des jeunes, de soutenir sa population. Pour nous, ça fait totalement la différence. Mais c'est ça, comme Étienne dit, pour nous, c'est important d'accueillir les gens et de personnaliser les services. Je veux dire, Étienne, on le sait, qui adore la salade de chèvre. Il y a plein de clients comme ça qu'on connaît leurs habitudes. Puis moi, je trouve ça important. Puis quand on a des nouveaux employés, on essaie d'engager des employés qui sont comme nous, qui ont envie, qui sont souriants. Puis tranquillement, on donne la liste des clients habitués, puis on leur dit, telle cliente, elle va prendre ça, comme ça, comme ça. Puis les gens, quand ils arrivent ici, ils se sentent un peu comme chez eux. On les appelle par leur prénom, on connaît leurs habitudes. Puis ça, pour nous, c'était très, très important parce que je trouve qu'à un moment donné, de manger, c'est une chose, mais pour se démarquer, c'est la qualité du service. Puis les gens ont de choisir une place où tu n'es pas connu, où tu es une grande franchise, ou venir chez nous, ils vont dire on va aller au bistrot parce qu'ils connaissent mes habitudes. On essaie d'avoir des produits locaux. Fait que toutes ces choses-là font que, tranquillement, on est en train de se former vraiment une belle réputation à Beauharnois. C'est quoi votre spécialité culinaire en ce moment? Là? Je dirais qu'il y a 2 plats qui sont sur notre menu depuis le début. La salade de chèvre qu'Étienne y prend, puis notre poutine asiatique. Poutine asiatique? Oui. C'est vraiment les 2 plats là, qui se passent à travers les saisons puis qu'on garde parce qu'il y a des gens qui viennent spécialement chez nous pour manger ça. Là. Parfait. Et tu lances une perche, Étienne, au niveau du futur, vous avez des projets? Y a-t-il des choses qu'on peut connaître? Ah oui, définitivement. Je veux dire, on déménage sur le boulevard Saint-Laurent, juste ici derrière, en perpendiculaire de la patate Mallette. Parce que le local est beaucoup plus grand, on va occuper 2 étages, on va avoir un permis d'alcool, on va faire une salle à manger au 2e étage, ouvert les soirs aussi. Parce que je pense que la ville est prête à recevoir ce style de restauration-là. Puis compte tenu que la population ne cesse de grandir, je pense que c'est important aussi de nous, de suivre l'évolution. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on déménage à cet endroit-là. Merci de nous avoir reçus. Merci Étienne de me présenter l'endroit que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas du coin, mais je vais revenir, je vais tenter de venir prendre un café. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Et maintenant, on est rendu au dessert de cette émission avec chez Breaky, avec le propriétaire Alain Labrec. Merci de nous accueillir. Enchanté. Et écoute, Étienne, je pense que quand tu es arrivé ici, j'avais l'impression que c'était ta famille, ils te connaissaient très bien. Tout le monde me dit salut, ça va, c'est vraiment le fun. Tu es un grand habitué de la place. Ouais. Pourquoi tu as choisi en particulier chez Breaky? Je trouve que c'est une petite patate bien le fun. Je dirais, c'est quasiment un lieu de rassemblement pour le secteur de justement Maple Grove. Les gens qui habitent ici, tout le monde connaît ça. Tu viens ici, jases à un tel, jases à l'autre. C'est vraiment un lieu très familial. Et puis on est toujours bien accueillis, bien servis. Puis on retrouve des choses qu'on peut pas manger ailleurs, soit le Breaky Dog. Ben oui, exactement. Mais là, on prend parler avec le créateur, M. Labrec. D'où ça vous est venu cette idée-là du Breaky Dog? Et d'abord aussi nous l'expliquer. Le Breaky Dog, ça vient d'émissions sur la route. J'écoutais ça et puis je me suis dit, je vais essayer ça.
C'est un pain hot dog avec viande hachée, oignon cuit, fromage à poutine et sauce à poutine. C'est comme un espèce de mélange de trois aliments. C'est ça, c'est entre le hot dog et l'hamburger, si on veut. C'est très bon. Ça se mange pas avec les mains, facilement prendre une fourchette. Puis c'est assez populaire, là. Les gens vous reconnaissent oui. pour ça. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici seulement pour manger des Brick Dog, c'est sa spécialité. Ça et nos hamburgers, les poutines, c'est très bon. Et là, ici, bon, on est à Maple Grove, une toute petite place, là, c'est plus résidentiel, mais à quoi ressemble votre clientèle? Ça roule beaucoup l'été? Ah, oui, c'est bien. Ça va les tout petits, ils viennent manger ici de l'école jusqu'à l'âge d'or. Les personnes âgées, ils viennent beaucoup ça. On peut manger à l'intérieur. C'est très bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes établi ici? Vous avez fondé ça? Nous, ça fait 5 ans qu'on est propriétaire, mais la bâtisse, le business, c'est Cécile qui a parti ça. Ça doit avoir 40 ans. Ah ouais, 40 ans d'années, oui, c'est bien. OK. Et puis là, tu me faisais mention hors d'onde là, que bon, l'autobus, la navette gratuite de Beauharnois qui passe ici, ça vous amène une belle clientèle aussi? Oui, c'est très bien. En plus, l'autobus arrête à 5 heures. 17 heures, elle arrête ici. Dans le rush? Oui, dans plein dans le rush. Ça repasse à toutes les 1h15, 1h20. Fait que vous avez le temps en masse de venir manger. Et vous êtes un gars de Beauharnois, vous habitez tout près. C'est important de s'établir dans sa communauté, dans sa ville pour partir un commerce? Je pense que oui. Je pense que ça l'aide beaucoup. Moi, je suis très connu dans la région. Ça l'a aidé beaucoup, oui. OK, bien, je vous souhaite plein de bons succès pour cette saison estivale qui s'avance. Merci. Merci beaucoup pour la visite. Enchanté. Et on va aller goûter à ça, le Breaky Dog. Je suis curieux. Pas le choix. Étienne, c'est un de nos meilleurs clients de la Maison des Jeunes de Beauharnois. En plus, ça nous fait plaisir de les aider. Merci bien gros. Bon, on va aller manger ça. All right, merci. On a le Breaky Dog ici. Le Breaky Dog, la spécialité. C'est mon repas préféré. J'en mange 3 fois par jour. C'est ce qui me rend fort. Toujours aussi bon, Étienne, hein? Toujours aussi bon. C'est frais fait. Le fromage qui fait cuit-cuit. On ne se trompe pas, le petit steak haché dans le pain. C'est une merveille, un délice, comme ils disent. Voilà. Tout le temps bien fait en plus. Avec amour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Tout le monde descend. Un gros merci, bien évidemment, à Étienne Marchand et la Maison des Jeunes, ainsi qu'à ses invités qu'on a rencontrés cette semaine, que je vais répéter, la quincaillerie A. Pouliot, également le bistrot Café Délices et le Breaky. Vraiment de belles rencontres et de belles découvertes. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine où on va aller à la rencontre de d'autres gens impliqués et passionnés dans leur région.